Aïcha et toi, vous êtes de très bonnes personnes. Je pense même que vous êtes faits pour vivre ensemble. Si un scandale éclate pendant la cérémonie, Lamine va s'en prendre à qui, à ton avis? À Awa. Tu débarques et tu menaces de tout foutre en l'air si on ne te donne pas une somme conséquente. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu payes pour ce que ta fille et toi vous avez fait à mon neveu. Elle veut qu'on fasse tout pour que M. Koulibaly soit au courant de l'affaire. Voilà, la voilà qui passe là-bas. Kadji, c'est bien toi? Je vous interdis d'aller dire quoi que ce soit me concernant à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? Empêche-moi si tu peux, sorcier. Sandy, arrête tout ce que tu es en train de faire. Nous avons un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a reconnue et elle menace de me dénoncer. C'est sérieux? Oui, c'est qui? Une ancienne connaissance. Et c'est le genre de personne qu'on ne s'attend pas à voir. Dis-moi, elle est passée où, Awa? Awa, je l'ai vu sortir un moment avec le chauffeur. Oh, la chance. Ça nous laisse le temps de trouver une solution. Cette personne qui t'a reconnue, Oui. elle est où? Là, regarde. Oh, c'est elle. Oui. Non, ça ne peut pas être possible. Pourquoi? Oh, on s'est tiré une balle dans les pieds. C'est la dame que Rémi a envoyée pour faire chanter les copines. Oh merde. La poisse. Bon. Il faut qu'on s'organise. Ah ouais, sortie, c'est vrai. Mais elle peut revenir à tout moment. Oh, c'est à ce moment-là que tu me demandes d'aller risquer ma peau, j'imagine. Oui, Sandy. Tu dois faire tout ton effort pour que cette femme ne soit plus un problème. Elle doit être neutralisée. Mais comment je vais faire ça? Je peux pas la distraire toute la journée. On va faire mieux que la distraire. Mais maman, comment vous avez pu nous cacher une telle histoire? C'est pas le moment de poser des questions à Nan. Faut trouver une solution avant que quelqu'un d'autre ne la prenne. Mais de toutes les façons, là, on ne peut rien y faire. C'est dimanche aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, les banques sont fermées. Oui, mais tu ne connais personne à qui on pourra emprunter cet argent. Ah, parce que tu comptes céder? Mais à part le scandale de la cérémonie de mariage, imagine si un tel scandale tombe sur la famille. C'est pas la honte, ça? Maman, il bluffe. Rémi, c'est pas le genre à faire ce genre de choses. Je le connais. Mais est-ce que tu as vu sa tante-là? Mais c'est une psychopathe. On dirait qu'elle est sortie direct d'un asile. Elle est prête à tout pour obtenir quoi que ce soit. Et on doit l'empêcher de faire ces bêtises-là. Mais comment? Personne ne garde une telle somme à la maison, maman. Écoute, passe des appels. Essaie de voir qui que ce soit pour qu'on puisse avoir cet argent. Ils sont dans le jardin, c'est ça? Oui, pourquoi? Je dois leur parler. Je vais essayer de les calmer. J'ai essayé, ça n'a rien donné. Maman, je connais Rémi. Je peux le convaincre. C'est pas lui le problème. C'est sa folle de tante, elle est déréglée complètement. Donc je vais convaincre Rémi et lui, à son tour, il va convaincre la folle, comme tu l'appelles. Ah, ça tombe bien, Rémi. Bon. Comment tu vas, mon gars? Vous avez l'argent? Bon, écoute, maman m'a dit que tu es venu avec une négociatrice. Elle est où? Elle n'est pas loin. Elle sera là dans quelques instants. Mais ça tombe bien. On va en profiter pour se parler un peu, toi et moi. Où je suis, je n'ai qu'envie de parler avec un sac rempli de billets frais. C'est justement ça, le souci. Tu veux du cash, alors qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Mais vous avez de l'argent, vous avez le pouvoir. Faites comme si la vie d'un membre de votre famille en dépendait. Écoute, nous avons abordé la question, d'accord? Et sauf que ce soir-là, nous n'avons pas les moyens de remettre cet argent, d'accord? Mais moi, je te conseille de regarder beaucoup plus loin. C'est-à-dire? Écoute, 7 millions, c'est pas beaucoup, je t'assure. D'accord? C'est vrai, tu seras millionnaire, mais c'est pas pour longtemps. Tu vas faire une dépense, deux dépenses et tu n'auras plus rien. Aïe, mais ce n'est plus votre problème? Non, attends, laisse-moi finir. Je te propose de te rembaucher dans la société. Je vais te donner un poste plus important, un salaire beaucoup plus élevé. D'accord?
En 2 ans, 3 ans, tu récupères tes 7 millions. Et tu auras une très belle carrière jusqu'à la retraite. Donc je dois avaler ce que vous êtes en train de me dire. Vous les riches, au sortir d'ici là, c'est comme si vous n'avez rien dit. Écoute Rémi, si tu veux une garantie, je vais dans la voiture, je récupère mon ordinateur et je te fais un contrat sur le champ, là maintenant. Mon garçon, réfléchis à ce que Anan dit. Ça va arranger tout le monde. Et encore plus toi. Je vais appeler ma tante. Mais je pensais qu'on discutait ici entre nous adultes, Rémi. Je ne vais prendre aucune décision sans parler à ma tante. J'ai pas envie de me faire duper. Je l'appelle. Mais pourquoi il fait ça? Tu penses que ça va marcher? Ça va marcher, maman. Il semble avoir mordu à la maison. C'est pas lui le problème. C'est cette folle de tante-là. Maman, attendons leur retour. On ne peut pas attendre, mon fils. On ne peut pas attendre. On doit se préparer au pire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il y a les usuriers. Eux, ils ne ferment pas les dimanches. Ah, alors, qu'est-ce que ça a donné, la réunion des familles? Ma tante dit qu'elle ne vous fait pas confiance. Donc apportez l'argent. Mais je t'avais tout expliqué, Rémi. Ma tante dit de vous dire, si dans 30 minutes, vous n'apportez pas l'argent, elle va venir, elle va arracher le micro à la griotte là. Elle va chanter les épopées de Rémi et Aïcha devant tout le monde. Je vous ai dit. Ok. Oui. Excusez-moi. Oui. Vous êtes bien la tante de Rémi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis Anita, c'est Dame Goubi qui m'envoie vous voir. Pourquoi? Pour régler le problème pour lequel vous êtes ici. Mais mon neveu vient de m'appeler. Apparemment, ils sont ensemble. Pourquoi il ne m'a pas parlé de toi? Ah, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit. Moi, je viens à peine de raconter son appel. Je ne fais que ce que Dame Goubi me demande de faire. Et moi, j'ai quelque chose à faire là. Quelque chose de plus important que la raison pour laquelle vous êtes ici? Ça ne prendra que quelques minutes, elle peut attendre. Oh, je suis vraiment désolée, mais elle insiste. Elle tient vraiment à régler le problème. Mais qu'elle remette l'argent à Rémi? Elle tient à ce que vous soyez là. Elle veut un témoin. Bon, elle est où? Elle est dehors à la voiture. Pour des raisons de discrétion, elle tient vraiment à ce que tout se passe là-bas. Bon, allons-y. Qu'elle se dépêche, hein, parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire ici. D'accord. Vous pouvez entrer. Mais c'est qui, lui? Ah, lui? Ah, c'est la personne à qui Mme Goubi a demandé d'apporter l'argent. Mais tu m'as dit que c'est Mme Goubi elle-même qui m'attendait? Je crois qu'elle allait chercher Rémi. Ah, le voilà justement. C'est fait. Elle a eu son compte. Elle va dormir pendant combien de temps? 3 heures minimum. J'en m'appelle. Dis à madame que c'est un réel plaisir de faire affaire avec elle. Mais je ne vois pas Amam. Ah, Il est où? il a attaché son costume, il allait se changer. Ah, Ah, mais décidément, j'ai dû me changer moi aussi parce que le matin, effectivement, je m'étais taché le boubou. en fait, c'est la fête. oui, Voilà. bien entendu. Chers amis, merci. Je serai bref, mais pas trop, parce que sinon, Goubi va va me rappeler la vedette. Au nom de la famille Koulibaly, on tenait à vous remercier d'être venus nous soutenir pour accueillir la sublimissime Aïcha, l'épouse de notre costaud, hein, le beau Aliou. Aliou. Ouais, voilà. Donc, quand je te regarde, je vois un homme accompli. Ou non, ou presque accompli. Parce que qu'accomplir, ça veut dire qu'il y a une personne qui a les commandes, et c'est madame.
D'accord? Je suis très, très fier de toi, Aliou. Même si tu as des fois pris des chemins un peu bizarroïdes, là. Mais aujourd'hui, en tout cas, Dieu te fait grâce d'avoir une si belle épouse, belle femme, vertueuse, que je sais va être un bon pilier pour toi, comme l'a été ta mère pour moi. C'est exagéré. Yeah. Aïcha, tu es la bienvenue chez toi. Et Aïcha, Alioum, ensemble, vous serez invincibles. Que Dieu bénisse votre foyer. Qu'il vous donne le fruit de vos entrailles soit béni. Et tout ce que vous touchez soit fructueux. Voilà. Et à la santé de toute la famille, à l'avenir. On applaudit. Les jeunes gens, on va continuer la fête pour se réjouir encore davantage. D'accord, après toi. Allez-y. Les enfants, allons-y. Allons-y, on se réjouit. Merci, merci. Je vous rejoins tout à l'heure, hein? Non, merci, chérie. Alors, Madame Goubi, la soirée est presque terminée et je n'ai encore rien reçu. Ta tante est finalement revenue? Non, mais je peux très bien faire le travail tout seul. J'ai envoyé à Nana, il n'est pas encore de retour, il est sur le point de venir. Dans combien de temps? Mais c'est un truc qui a été à l'improviste. Donc je ne peux pas te fixer une heure. Je vous accorde 15 minutes, pas une seconde de plus. Et si d'ici là, il n'y a pas d'argent, vous allez vivre une mauvaise soirée de votre vie. Cette soirée se transforme en cauchemar. Ok. Alors, si Lamine me demande, tu lui diras que j'ai fait un tour chez moi. Tu comptes rester longtemps? Ça se peut que je ne revienne pas ce soir. Ok, qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Enfin, je veux dire, même après ce soir, elle restera toujours une menace. Sandy, ce n'est pas un problème. Ok, et tu l'emmènes où? Dans un endroit où on fera en sorte qu'elle m'oublie à jamais. Tu n'as quand même pas La tuer? Sandy, c'est trop facile. C'est pour les amateurs. Mes sœurs, pardonnez, j'ai besoin de ma fille pour un moment. Ma chérie, viens s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rémi est ici. Quoi? Pourquoi? Mais il menace de révéler votre relation à la famille Koulibaly si on ne lui paye pas de rançon. Ah, pourtant, on n'a pas les moyens d'avoir l'argent. Et il insiste. Attends, je comprends pas. Ça ne lui ressemble pas de faire ce genre de choses. Et pourtant, il est en train de la faire. Et tiens-toi bien, il n'est pas seul. Il est accompagné d'une folle dingue qui est prête à tout exploser. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? Aman est allé voir un huissier et j'ai peur qu'il n'arrive en retard. Maman, et si justement on ne faisait rien? Les Koulibaly aussi tiennent à ce mariage. Ils vont pas l'annuler juste pour ça, hein? Il y a des familles qui tiennent aujourd'hui encore à cette affaire de chasteté avant le mariage. Oui.
Sans compter le déshonneur sur la famille si cette affaire éclatait au grand jour. Il va falloir la jouer serrée, Aïcha. C'est-à-dire? Faire croire à Lioul que tu es encore vierge. Oui. Oui, mais si cette histoire marche, mais on est sauvés. Non, ok, mais bon, je fais ça comment? Moi, je vais parler à tes tantes et elles vont arranger tout ça. Et puis le reste, c'est toi qui vas gérer. Ok? Ok. D'accord, maman. Tu as une minute, s'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je ne me suis pas vraiment excusé la dernière fois par rapport à ce qui s'est passé. De quoi tu parles? C'est parce que tu es allé me chercher au commissariat que tu as raté ton voyage avec l'autre femme, là. Ah, c'est bon, t'as pas besoin de t'excuser pour ça. Non, je voulais pas seulement m'excuser, j'ai mieux. Je peux réparer le tort que je t'ai causé. En quoi faisant? Tu sais, j'ai surpris une conversation entre Aïcha et sa mère. Et ce que j'ai entendu peut t'aider. M'aider à quoi? Mais à annuler ton mariage. Aïcha, ma fille, tu te souviens de tous les conseils qu'on t'a donnés? Oui, ma tante. Alhamdoulilah. Retiens-les bien. Et surtout, applique-les. D'accord, ma tante. Les gens commencent à partir. Fatiguana. Aïcha, on va te laisser seule avec ton mari. Anuminata. D'accord, ma tante. Ça, c'est quoi ça, ma tante? Ta mère nous a expliqué pour ce garçon et toi. Heureusement, nous avons pris des dispositions. Aïcha, les hommes perdent la tête quand ils sont pris par le plaisir. Cache-le sur toi. Adore-moi, je suis même il check quand le moment sera venu, tu laisses couler un peu de goutte sur ton drap. Quand Aïcha a fini de mais caméra. Regarde, maman, tu as entendu? Oui, ma tante. Bon, on va te laisser. Fais ce qu'il y a à faire. On reviendra demain te voir le matin pour s'assurer que tout s'est bien passé. T'as compris? Ok. Au revoir, ma fille. Au revoir. Alors, à beaucoup de monde. Salut, Ali. Ça va? Non. Enfin, je sais pas trop. Alioum, avant toute chose, je voudrais te parler. Je t'écoute. Au-delà du fait que ce soit un mariage arrangé, je tenais à ce que tu saches que je tiens beaucoup à cette union. Je voulais t'en parler avant, mais tu as été très difficile à joindre ces derniers temps et l'occasion ne s'est pas présentée. Je voudrais surtout pas que tu penses que je te prends devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il y a, Aïcha? Enfin, je ne suis pas... Vierge? Oui. Je suis au courant. Comment? Ça n'a pas d'importance. D'accord, mais...
Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai jamais eu d'attente par rapport à ça. Je suis pas puceau non plus. Alors, t'as d'autres confessions à me faire? Oui. Mon ex est là et il est en train de faire chanter ma mère. Quoi? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Je savais pas comment tu allais réagir. Oh, tu peux me le décrire? Vous pensez que c'est une blague? Vous pensez que je vais poireauter ici toute la journée juste pour vos beaux yeux? Mais Aman m'a appelé, il dit qu'il est en route, il arrive. Mais ça fait plusieurs heures que vous me dites la même chose. Je ne suis pas un imbécile. Rémi, s'il te plaît, donne-moi quelques minutes. C'est trop tard, je vous l'avais dit. Et comme d'habitude, vous m'avez pris pour un con. Ok. Non, pardon. Il y a quoi? Alioune, mon fils, retourne voir ta femme. T'inquiète pas, belle maman. Aïcha m'a déjà tout expliqué, c'est pour ça que je suis là. Alioune, je dois te dire quelque chose sur Aïcha. Hé, tu ne m'appelles pas Alioune. Je suis ton camarade. Pour toi, c'est Monsieur Koulibaly, ok? D'accord, Monsieur Koulibaly. En fait, je suis venu vous... Quoi? Que t'as rien à faire de ta vie? Que t'as rien trouvé de mieux que de faire du chantage à une femme le jour de son mariage? Mais écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Non, toi, écoute. Pauvre con. J'ai un profond mépris pour les ordures de ton espèce. Si jamais tu essaies de faire chanter ma femme encore une fois, si jamais tu essaies de menacer ma femme encore une fois, je te jure que je vais te broyer les côtes une à une, et pendant que tu seras en train de recracher ton sang, je ferai en sorte que tu moisisses dans la pire des prisons de ce pays. Maintenant, tu fous le camp et tu ne reviens plus jamais ici. Est-ce que c'est clair? T'es encore là? Ou tu préfères que j'appelle la sécurité? T'as 20 secondes pour franchir le portail. T'as plus rien à craindre, belle maman. C'est terminé. On se revoit tout à l'heure? Merci, mon fils. À tout à l'heure. Mais je comprends pas ton affaire là. Tu viens de rater une occasion morte de te séparer de Aïcha. Aïcha fait partie de la famille maintenant. Mais c'est pas toi qui voulais pas de ce mariage là. Écoute, je devais faire un choix et j'ai choisi la famille et Aïcha. Ah. Je comprends. Papa va finir par te convaincre. Hein? Tu es un soumis. Ouais, si tu veux. Ah. Ok. Et l'autre femme, qu'est-ce que tu fais d'elle maintenant? C'est de l'histoire ancienne. C'était le mariage de l'année. Que dire? De la décennie même. Les abonnés, asseyez-vous, j'aimerais-vous. Alioune Koulibaly, héritier du puissant empire Koulibaly, et Aïcha Woupi, la père de la famille Woupi, se sont dit oui dans une cérémonie digne d'un conte de fées. En fait, ce couple-là, ils sont tellement beaux, ils sont tellement élégants, tellement parfaits ensemble. Ils sont nés pour être ensemble, en fait. Aïcha avait une somptueuse robe traditionnelle et Alioune une tenue digne d'un prince, en fait. Impeccable comme d'habitude.